Voici pourquoi le président honoraire Joseph Kabila Kabange a jugé bon de faire son adresse à la nation congolaise le 23 mai 2025, alors que le mouvement insurrectionnel M23 a été créé le 23 mars 2012. Les détails dans cet élément. J'ai décidé de briser le silence parce qu'au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire. D'abord, ce retour de Joseph Kabila Kabange sur les devants de la scène intervient alors que l'ancien président a récemment rompu son silence lors d'une adresse à la nation le 23 mai dernier pour critiquer sévèrement la gouvernance de son prédécesseur Félix Antoine Tshisekedi. Il a accusé le pouvoir en place de corruption, détournement des fonds publics et dérives autoritaires. Il a également déploré l'insécurité persistante dans l'est du pays et a proposé un pacte citoyen axé sur 12 points censés ramener la stabilité et le développement en République démocratique du Congo. De son côté, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, ex-collaborateur de Joseph Kabila Kabange et actuel ministre du Commerce extérieur de Félix Tshisekedi, Julien Paluku n'a pas attendu de réagir aux propos de son ancien patron Joseph Kabila Kabange lors d'une séance de briefing presse organisée le mardi 27 mai 2025 à Kinshasa, en lui posant 12 questions clés dont certaines à forte charge symbolique et politique. Première question. Est-ce le fils de son père? Le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entrée à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais. Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister, je l'ai dit, lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma? Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umoja-Wetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Musée qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? Septième question. Est-ce le fils de Musée qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? Huitième question. Est-ce le fils de Musée qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013? Neuvième question. Est-ce le fils de Musée qui a radié les officiers M23 de l'armée pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui à leur côté
pour sa sécurité. 10e question que vous allez amener à Goma. Est-ce le fils de Mouzé qui, voulant rester au pouvoir, a inventé le terme glissement, mais finalement a accepté de céder le pouvoir en 2019, ouvrant ainsi le pays à ce qu'on a appelé la passation civilisée, la première alternance. Est-ce que vraiment c'est celui-là qui se retrouve à Goma? 11e et avant-dernière, parce que je vais parler en 12 points aussi, 12 questions. Est-ce le président honoraire qui a été salué à travers le monde pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge et son passé militaire, ce qui pouvait nourrir en lui l'ambition de se comporter comme ses voisins qui ont plus de 30 ans au pouvoir? Et 12, enfin, est-ce que c'est cet homme, jadis considéré comme grand esprit, qui se trouve réellement aux côtés de ces bourreaux d'hier, c'est les bourreaux de la population, qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23? Est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que j'ai voulu ramener. Quelques jours après son speech à la nation, ex-sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange a entamé des consultations dans une de ses résidences située à Kanyogota, au bord du lac Kivu, où il a reçu des représentants de chefs religieux dans le cadre de ces rencontres, qui visent à recueillir les préoccupations et les propositions des forces vives face aux défis sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce que vous pouvez retenir est que l'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays. Et son souhait est que la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi le vivre ensemble. Voilà de façon brève ce qu'il nous a dit dans ce message. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, avait saisi la justice militaire afin d'engager des poursuites contre Joseph Kabila Kabange pour trahison, participation au mouvement de guerre et crimes contre l'humanité.